Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Bonjour les belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver dans ce 12e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune. Ce nouvel épisode arrive en même temps que la lune rose, autrement dit la pleine lune en Balance. Une pleine lune qui sera encore intense par rapport à celle du début de l'année, mais je vous assure, c'est pour un mieux après. Enfin, si on traverse le passage en conscience, bien évidemment. Il faut que je vous dise que je suis à chaque fois surprise, du bon côté bien sûr, de la synchronicité, de la thématique de mon épisode avec la lune du moment et son influence. Depuis que j'ai débuté l'enregistrement de mes épisodes l'année dernière, j'ai toujours fonctionné ainsi. Je décide de ma thématique, puis ensuite je vais lire les informations astrologiques de la pleine lune du mois. Et à chaque fois, il y a un alignement parfait. J'adore ça. Nous sommes en effet bien un, avec ce grand tout. Cette pleine lune en Balance, avec l'influence de d'autres planètes, nous invite à voir ce qu'il s'est passé ces derniers temps dans nos épreuves de vie, et donc dans nos comportements limitants, et de s'appuyer dessus pour tendre vers un changement positif. Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune, reconversion et création d'entreprise, une voie de guérison. Il y a tout juste 10 ans, j'ai créé ma première activité et une association. Je ne doutais pas qu'après ça, il y aurait 2 associations, 2 entreprises et surtout une vie épanouissante à la clé. Riche de ce parcours et consciente de toutes les difficultés qu'engendrent les changements professionnels, je souhaite, dans cet épisode, vous délivrer un déclic lié à un lien précieux et inébranlable, dont on ne parle jamais dans les structures d'accompagnement à l'emploi. C'est ce lien entre l'entrepreneuriat et la cohérence avec qui l'on est profondément. Si on m'avait dit à mes débuts que mon entreprise allait devenir ma meilleure coach thérapeute, je ne l'aurais pas cru. Mais j'aurais pu économiser plusieurs centaines d'euros dans les thérapies. Mon entreprise a changé ma vie et je vais vous livrer ici mes clés qui feront pour vous aussi la différence. Avant de poursuivre, je précise qu'il est question dans cet épisode essentiellement de la reconversion professionnelle d'un salariat vers l'entrepreneuriat. Autrement dit, d'une posture de salarié qui exécute des tâches qui lui sont dictées par une hiérarchie, à une posture d'indépendant, d'indépendante, qui gère de façon autonome ses objectifs et actions. Bien évidemment, si tu es salarié et que tu cherches à te reconvertir pour tendre vers un autre salariat, reste quand même à l'écoute de cet épisode, je suis sûre que tu pourras trouver des clés pour toi. L'entrepreneuriat que j'évoque là n'est pas spécifiquement dans le domaine du bien-être, même si c'est mon domaine de travail. Mais nous parlons bien de toutes les entreprises qui sont engagées pour le vivant. Par exemple, les entreprises dans le yoga, mais aussi l'herboristerie, la couture zéro déchet, le maraîchage biologique, la santé environnementale, etc. Nous sommes d'accord que la reconversion arrive toujours avec une remise en question de sa situation professionnelle. En effet, le travail ne correspond plus aux valeurs profondes de l'individu. Les tâches salariales ne sont plus épanouissantes. La baisse de motivation et d'intérêt pour son emploi se font de plus en plus sentir. Et s'ensuit toute une spirale de réactions, plus ou moins contrôlables, qui vont venir impacter, pas seulement le quotidien au travail, mais aussi toute la vie personnelle. Déjà là, vous voyez que le lien travail salarié vie perso est indissociable. Et c'est encore plus fort avec l'activité indépendante. Ces réactions, dont je parlais plus haut,
sont autant d'ordre psychologique que physiologique, allant du simple désintérêt à l'anticipation anxieuse en passant par la sensation d'être inutile à la société ou au monde, les troubles du sommeil, la perte d'appétit ou au contraire l'appétence à une famille d'aliments en particulier, les troubles digestifs, la fatigue qui va se chroniciser, la déprime ou la dépression qui peuvent apparaître. Si aucun de ces signes ne sont écoutés, les choses vont s'empirer jusqu'au jour où il ne sera plus du tout possible de se lever. C'est le burn-out. Ce terme, fort connu de nos oreilles, n'est pas une nouvelle mode avec laquelle il faut se vêtir, mais bien un problème qui touche de plus en plus de personnes dans le monde professionnel aujourd'hui. En 10 ans d'accompagnement, je constate que le burn-out s'est accentué, voire même banalisé, et cette situation m'alarme. Mais il n'est pas question pour moi, ici, dans cet épisode, de trouver un coupable à montrer du doigt, mais bien de réaliser que le burn-out est comme le bouton off d'une machine. Il est important de comprendre que bien avant le off final, il y a eu des petits signes qui ont progressivement augmenté avec le temps, jusqu'à devenir de gros signes inévitablement à prendre en compte. Le burn-out sera le dernier signe d'un corps et d'un esprit qui n'en peuvent plus. La situation professionnelle va tellement à l'encontre de la personne et de qui elle est à l'intérieur qu'il ne sera plus possible de se rendre au travail, et cela malgré sa volonté. La première étape est donc celle-ci. Réalisez que le travail que vous exercez n'est plus aligné avec ce qui vous fait sens pour vous. Je répète, la première étape est de réaliser que le travail que vous exercez n'est peut-être à un moment donné plus aligné avec ce qui fait sens pour vous. Cette réalisation-là, vous pouvez la faire quand justement différents signes psychologiques, émotionnels ou physiques apparaissent. Cette étape est de durée variable et va dépendre de l'écoute introspective que vous vous accordez, allant de quelques mois à plusieurs années. Plus vous serez à l'écoute des premiers ras-le-bol, des « c'est plus possible »,« ça ne me plaît plus », plus vous pourrez agir dans la recherche d'un nouveau travail en adéquation avec vos aspirations. Le ras-le-bol, il est très positif. Il fait partie de la grande famille de la colère et se trouve plutôt en bas de l'échelle de cette émotion, en termes d'intensité. En philosophie taoïste, la colère est associée à l'énergie du printemps, énergie qui pousse à aller de l'avant, énergie qui pousse à grandir, à avancer, à mettre un pied devant l'autre. C'est aussi une émotion en lien avec la période de l'enfance. Voyez comment sont les enfants, toujours dans l'action, une chute et ils se relèvent, constamment plein d'idées et une physiologie qui ne fait que grandir. Cette énergie-là, cette énergie de la croissance, donc cette énergie de la colère, ne peut pas être stoppée. Il est impossible de dire par exemple à un enfant d'arrêter de grandir. La nature est faite ainsi. Alors, pour le ras-le-bol du boulot, c'est la même chose. Impossible d'éteindre ce ressenti qui a pris naissance en vous. Vous ne pourrez pas l'étouffer. Il trouvera de toute façon d'autres chemins pour s'exprimer. Si ce n'est pas par la difficulté de se lever le matin, par exemple, ce sera par des douleurs dans les coudes, ou bien des migraines, ou encore des oublis ou des erreurs professionnelles, allant même jusqu'à l'accident de travail. Si vous me connaissez et que vous avez l'habitude de me lire ou de m'écouter dans mes vidéos ou podcasts, vous savez que je ne prends jamais à la légère une sensation corporelle ou une émotion désagréable. Il est important de les écouter. Elles racontent quelque chose de nous. Elles nous rapprochent de nos besoins fondamentaux, en lien avec la vie qui circule en nous. Bien évidemment, vous pouvez analyser les douleurs ressenties ou un accident de travail en jugeant la structure ou l'employeur,
comme ne prenant pas soin de ses salariés, ou à cause des horaires inappropriés, ou encore le matériel non ergonomique. Mais sur le sujet de la médecine du travail, les syndicats, les associations s'occupent déjà de tout cela. Quant à l'efficacité de leur dénonciation ou de leur travail, le sujet n'est pas ici et ne sera pas abordé dans cet épisode. Encore une fois, ce que je vous propose, c'est de rentrer en vous, de sortir du triangle de Karpman, de ne pas chercher un coupable, ni de vous poser en victime. Quand le travail ou une situation au travail ne vous convient plus, c'est qu'il parle de vous, c'est qu'il parle d'un besoin qu'il est important d'aller écouter. Je fais une petite aparté. Au sujet du triangle de Karpman, vous pouvez aller voir l'épisode qui porte le même titre sur mon podcast. La deuxième étape. La deuxième étape après le ras-le-bol, c'est donc l'écoute introspective, afin de sentir l'état de corps et l'état émotionnel. Derrière chaque ressenti, vous allez découvrir une croyance limitante, une peur, un mécanisme de défense. Je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un professionnel ou une professionnelle afin que le travail de révélation qui va se passer en vous soit juste et profond. Cette étape est sûrement une des plus longues du processus. Elle est même celle qui, à mon avis, se prolonge tout au long de la vie. L'idéal dans cette étape est de passer du curatif au préventif. Autrement dit, de passer de la posture de subir une émotion ou une sensation corporelle désagréable et envahissante à la conscience de l'arrivée de ce ressenti avant même qu'il prenne toute la place. En prenant conscience de ce ressenti dès son arrivée. En créant avec soi une relation de confiance et d'écoute, l'émergence de ces besoins devient claire. Cette troisième étape est essentielle pour la suite, mais elle ne pourra se faire que si les deux précédentes ont été traversées et correctement traversées, dans la conscience, en prenant le temps, en réalisant différentes choses qui se passent pour vous. C'est pourquoi l'accompagnement par un thérapeute, une thérapeute, un ou une coach est important, afin de ne pas passer à côté de ses réels besoins. J'insiste vraiment sur l'accompagnement, car j'ai tellement rencontré de personnes qui se sont perdues pendant des années en se laissant souffrir dans l'inconfort d'un travail, alors qu'il suffit simplement d'écouter ses états de corps et émotionnels et de respecter ses besoins profonds. Quand je dis simplement, c'est parce que c'est accessible en vous. Le processus n'est pas forcément simple. C'est pourquoi le fait de se faire accompagner peut vraiment être bénéfique pour vous. Débuter ce travail seul est quasi impossible. C'est comme partir en randonnée dans un lieu inconnu avec un matériel inadapté. Avant de commencer, vous avez besoin d'être guidé et renseigné sur toutes les spécificités de la balade que vous allez faire afin de ne pas vous perdre. Tant de gens se perdent dans leurs émotions et leurs sensations. Tant de errance existe dans l'incompréhension de ce qui arrive quand l'être que vous êtes ne supporte plus son travail. Au cours de ma première activité, en tant que thérapeute en shiatsu, j'étais souvent la dernière option aux personnes qui croyaient avoir tout essayé pour prendre soin d'elles et régler leurs problèmes. N'attendez pas la dernière option pour vivre une vie professionnelle épanouissante. Vous savez comme moi que la profession occupe les 3/4 de votre temps personnel. Mon propos est de vous inviter à voir le symptôme non pas comme une fatalité à subir et de durée indéterminée, mais comme un message de vos profondeurs pour vous dire que vous n'êtes plus sur le bon chemin de vie. In fine, tout cela vous arrive non pas pour vous embêter, mais pour vous montrer la voie vers le bonheur. N'est-ce pas ça la vie ? Faire cette expérience de vie terrestre dans la matière et de faire cette expérience une expérience agréable. Mais revenons à l'étape de la définition des besoins. La troisième étape donc. En prenant conscience de ce dont vous avez besoin pour être bien,
Vous avez ainsi des orientations pour votre voie professionnelle. Prenons un exemple. Vous êtes une femme et mère de 2 enfants. Vous exercez un métier auprès de personnes handicapées. Vous avez des horaires en décalé, en étant soit d'horaire du matin, soit d'horaire du soir. Vos enfants ne vous voient pas beaucoup et vous ne pouvez jamais les emmener ou les ramener de l'école. Il arrive un moment dans votre vie où cela vous donne une boule au ventre. Ça vous tombe dessus, comme ça, petit à petit. Et chaque matin, vous allez finir par ressasser que jusque-là, vous n'avez jamais pu les accompagner. Et cela ne devient plus possible pour vous. Vous arrivez donc préoccupé au travail, vous pensez à vos enfants et vous culpabilisez, vous êtes triste. Et ça, à l'intérieur, ça fait le remue-ménage dans votre cœur. En prenant conscience que ces ressentis ne sont ni graves, ni gênants, mais qu'ils vous permettent de réaliser qu'à ce moment de vie, vos enfants et la disponibilité pour les horaires d'école vous sont vitaux. C'est comme ça. Ça peut venir comme ça, sans que ce soit prévu par la tête. C'est les tripes qui parlent. En écoutant ces signes, en écoutant ces ressentis, vous allez pouvoir agir dans le bon sens en demandant par exemple un changement d'horaire, un changement de poste peut-être, ou encore plus un changement de structure, ou peut-être même quitter votre travail pour réfléchir sur votre avenir professionnel ou vous lancer dans une formation qui vous correspond. L'exemple que je vous ai proposé là est bien évidemment simplifié et raccourci pour que vous puissiez comprendre le processus. Cette 3e étape est une clé essentielle dans la création d'entreprise. Impossible d'en faire l'impasse. Sinon, que se passe-t-il à votre avis ? Il se passe ce que 99% des entrepreneurs font à leur début, à savoir la modélisation et la dispersion. Prenons la modélisation pour commencer. Ce mot est un mot, disons, poli, qu'on utilise dans le jargon de la stratégie d'entreprise. On dit modélisation pour ne pas dire le plagiat. Mais le problème de la modélisation, c'est que vous allez créer votre entreprise à partir d'exemples extérieurs et non pas à partir de vous et de vos besoins intérieurs. En regardant ce qui marche chez les autres, vous croyez faire les bonnes démarches et choix pour votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Mais cela est une illusion. Et au bout de moins d'1 an, elle sera intraitable avec vous. Votre activité fera flop. Quant à la dispersion, elle est liée au fait que là où le jeune entrepreneur que vous êtes veut et pense pouvoir tout faire. En multipliant le nombre de prestations ou de produits, vous croyez ainsi vous assurer des revenus. Et vous vous dites, ça va forcément marcher, on va au moins m'acheter quelques trucs sur la quantité de ce que je propose. Cela vous sécurise. Mais cette sécurité est un leurre. Vous pensez aussi que la concurrence ne vous empêchera donc pas de vous développer, car vous avez une palette d'offres énormes. Et enfin, vous voulez tout faire, car tout vous intéresse et impossible de choisir. Et de toute façon, vous ne voulez pas vous limiter, ni passer à côté de quelque chose. Surtout qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va marcher, et finalement, vous vous dites que ce sont vos clients qui vont vous dire ce qui leur plaît le plus. Vous retirez éventuellement, petit à petit, les offres qui marchent le moins. Parfait, faites comme cela. Mais ce sont encore les autres qui décident à votre place. Je vous propose autre chose. La prise de conscience de vos besoins vous permet de construire ce que j'appelle l'architecture de votre projet professionnel. Celle-ci se compose inévitablement de vos horaires de travail, de vos jours de repos, de votre revenu minimal de base, qui prend donc en compte les obligations financières pour se nourrir, se loger, se vêtir. L'architecture de votre projet professionnel prend aussi en compte vos valeurs de vie. Nommer ces dernières constitue un solide ciment pour exercer le métier en adéquation avec qui vous êtes. Je vous entends réfléchir. Vous vous dites que la définition de vos besoins
est une utopie, car le boulot idéal n'existe pas. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas question de créer une architecture du projet professionnel à partir d'une liste de besoins qui viendrait de votre tête, mais plutôt de mettre en évidence les points essentiels et innégociables pour vous dans votre vie et votre quotidien. Vous allez aller les chercher dans votre corps. Ma propre entreprise a pris sa source dans mes besoins et mes valeurs. Et toutes les personnes que j'accompagne actuellement en coaching le font aussi. Et sincèrement, ce que j'observe, c'est un grand basculement. À ce moment-là où on définit les besoins et les valeurs, il y a comme un déclic, des paillettes, une lueur qui vient du noir, arrive dans les yeux de ces personnes. Les personnes comprennent que tout le travail de connexion à soi fait en amont, toute l'écoute précieuse proposée aux émotions et symptômes corporels n'était pas vain, mais ont permis de mettre en évidence quelques besoins, certes, mais des besoins vitaux pour une vie appréciable dans son ensemble. Et comme aucune personne n'a les mêmes besoins pour une vie à son image, aucune entreprise ne sera pareille. Et c'est là que c'est magique, la diversité est là. Et une fois l'architecture du projet créée, me direz-vous, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de passer à l'action concrète, l'action tournée vers l'extérieur. Jusque-là, les actions étaient essentiellement introspectives. Yin. Une dernière chose, pour être sûr de vous permettre ce switch de conscience. D'après vous, où la vie commence? La vie débute par la fécondation. Et la fécondation se passe dans les profondeurs du ventre, dans le yin. Alors, pour la naissance de votre nouveau projet professionnel, c'est la même chose. Il prendra sa source dans votre intérieur, dans votre ventre, que vous soyez femme ou homme. Le formel, la com, le yang, la formation ou la création du site web, ça arrive après, bien après. 9 mois de travail dans l'ombre est nécessaire pour créer le nouveau petit homme. Soyez patient, patiente. Le travail dans l'ombre de votre entreprise, de votre nouveau projet professionnel est le passage trop souvent oublié. En offrant du temps pour créer l'architecture de votre projet professionnel, vous agissez bien plus largement que vous ne le pensez. La voie de guérison. La voie de guérison au sein de la reconversion professionnelle et de la création d'entreprise vient grâce aux 3 étapes décrites précédemment. La guérison de vos épreuves ne se fait pas parce que vous changez simplement de travail. Elle émerge si vous traversez ce changement dans la conscience et l'écoute introspective. C'est comme pour tout, ça n'est pas l'acte en lui-même qui permet d'obtenir un résultat, mais bien la façon d'être avec laquelle on fait l'action qui change tout. En d'autres termes, la magie opère, non pas parce que c'est magique, mais parce qu'on y accorde une présence, une écoute et une foi intense. Le métier que vous exercez est un excellent prétexte pour se connaître, et quand quelque chose ne va plus en son sein, tendre une oreille attentive à soi pour venir le réajuster est une voie de guérison, car vous vous accordez écoute et empathie. La création d'entreprise, elle, vous amènera encore plus loin. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes l'unique chef à bord de ce navire. Vous êtes capable à la fois d'être à un poste tout en ayant un œil sur tous les autres rôles à tenir. Vous avez à la fois une vision globale de votre navire et vous êtes capable de tenir à la perfection votre rôle d'expert, d'experte dans votre domaine d'activité. L'unique clé de réussite pour un ou une entrepreneur est celle d'un corps sain dans un esprit sain. Impossible de tenir la barre de son navire si votre tête rumine le passé ou si votre bateau comporte des blessures encore ouvertes ici et là. En tout cas, une chose est sûre,
l'évolution et l'existence de votre entreprise se fera que par une connaissance de soi approfondie. D'autant plus si vous avez une entreprise ou un projet d'entreprise engagé pour le vivant. Impossible d'être réellement dans une entreprise engagée pour le vivant si, au cœur de vous-même, le vivant ne circule pas de façon fluide. Si vous n'aviez jamais entendu cette façon de voir les choses, c'est parfait. J'ai à cœur de vous proposer une vision de l'entreprise et de la reconversion professionnelle qui sort complètement du champ conventionnel. Et aussi parce que ceci est mon expérience. Et j'ai à cœur de la transmettre, car si mon entreprise m'a aidé à me dépasser, me révéler et vivre une vie libre et heureuse, vous pouvez le faire aussi. Les domaines dans lesquels la création d'entreprise est intransigeante, ce sont les peurs. En devenant seul capitaine à bord de votre navire, il ne sera pas possible de vous faire croire que vous n'avez peur de rien. Si vous avez des peurs ou croyances limitantes, elles referont surface, à peine le voyage entamé. Alors, plutôt que de se laisser surprendre, mieux vaut anticiper leur rencontre en étant sur la terre ferme. Le travail sur les peurs et les croyances limitantes est passionnant. Il nous emmène souvent très loin et dans des espaces que l'on n'aurait pas imaginés. Les peurs prennent racine dans l'enfance, voire même au-delà dans la généalogie. En partant d'une de vos peurs actuelles ou d'une croyance limitante, vous pouvez suivre le fil en le remontant tranquillement. Vous allez être surprise, que celle-ci existait déjà chez vos parents, grands-parents, ou peut-être encore plus loin. Désamorcer une peur ou une croyance limitante est une action que j'adore faire au cours de mes accompagnements en coaching, car c'est très libérateur. Je sais après cela que la personne ne sera plus jamais comme avant. Elle se sentira plus libre et aura un regain d'énergie. C'est extraordinaire. Si seul vous voulez déjà commencer ce processus de libération, vous pouvez vous créer un moment dans votre vie, dans votre quotidien, un moment où vous pouvez être tranquille. Installez votre espace, mettez de la musique douce, éventuellement une bougie pour vous sentir accompagné. Prenez de quoi écrire, prenez une couverture pour vous réchauffer, rien de plus, sauf si vous pensez à quelque chose en particulier. Puis, vous allez entrer en introspection. Respirez. Et laissez monter une peur, une toute petite pour commencer. Une toute petite peur. Pensez à cette peur. Éventuellement, inscrivez-la sur une feuille et respirez. Respirez dans votre corps. Sentez votre corps. Soyez à l'écoute des sensations corporelles. Voyez si cette peur est localisée quelque part dans votre corps. Et respirez. Respirez dans cette zone jusqu'à ce que les choses s'apaisent. Respirez encore. Ce travail, je le nomme l'écoute incorporée. Il est possible que vous ayez des pensées, des prises de conscience ou rien de particulier. Ce travail ne se réalise pas en une seule fois. Il faudra pratiquer plusieurs fois et créer ce lien avec votre corps et les peurs. Quand j'accompagne en coaching professionnel, nous pratiquons régulièrement l'écoute incorporée. Et le MDR, une pratique que j'adore, vient aussi compléter cette approche afin de définitivement libérer les mémoires blessées. C'est toujours très puissant. Une autre caractéristique commune à ma clientèle depuis 10 ans est le manque de confiance en soi. On me répète souvent « La création d'entreprise, c'est pas pour moi, j'ai pas confiance en moi ». Et si justement ce projet d'entreprise vous permettait de régler pour toujours le manque de confiance en soi? Pour bien comprendre, prenons quelques instants pour définir le manque de confiance en soi. Ce concept, maintenant banalisé, cache en réalité une forêt bien plus grande. Derrière le manque de confiance en soi, on trouve tout un mécanisme d'autodépréciation, avec auto-jugement, dévalorisation, une grosse carence dans l'amour de soi, le tout sur un mental très bavard et envahissant.
Si le travail sur les peurs est inévitable, le chemin vers l'amour de soi est le deuxième pilier d'une reconversion ou création d'entreprise réussie. Ce dernier est à la fois le chemin à faire et le résultat. N'est-ce pas magnifique? Pour désamorcer l'autodépréciation, l'outil imparable est la pleine présence à soi. Comment faire cela? En s'exerçant un peu chaque jour à la méditation afin d'avoir l'habitude d'être complètement présent à ce que l'on fait dans son quotidien sans se laisser embarquer par un mental bruyant et auto-jugeant. Pour vous guider, j'ai créé 3 méditations accessibles et disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. C'est Matthieu Ricard qui a écrit dans son livre « Plaidoyer pour le bonheur » que les plus grands méditants ne sont pas forcément les ermites dans les montagnes, mais celles et ceux qui font la vie de tous les jours en étant pleinement présents à ce qu'ils font sans être parasités et menés par le bout du nez par leur mental. Cette vision me plaît beaucoup, et c'est aujourd'hui ma façon de vivre. Je vis en méditation constante. Les mots de Matthieu Ricard m'ont permis de décomplexer complètement mon rapport à la méditation il y a 15 ans de cela. J'espère qu'ils le feront aussi pour vous et que cela vous amènera encore plus vers le chemin de l'amour de soi. Personne n'a le droit de vous dévaloriser, à commencer par vous. Et cet amour que vous allez cultiver est une énergie fabuleuse pour agir dans le changement et l'épanouissement professionnel. Je voudrais terminer enfin sur un dernier élément, l'argent. L'argent est le problème, le frein qui empêche de trop nombreuses personnes à franchir le pas de la reconversion professionnelle ou celui de la création d'entreprise. Enfin l'argent, non. Plutôt la peur de manquer d'argent, la peur de priver la famille d'un revenu mensuel, la peur de devoir faire des concessions, de revoir ses projets à la baisse, de la peur de devoir faire attention. Pour conclure en beauté cet épisode, voici ce que j'ai envie de vous dire. L'argent est une énergie, comme toute chose, tout est énergie. Ça n'est plus à démontrer. Et si vous avez un doute, je vous laisse aller fouiller du côté de la science quantique. L'argent est donc une énergie reliée à l'énergie de la création, donc reliant au ventre, la matrice. L'énergie de la création est la vie. L'argent est donc la vie, ou en tout cas relié au vivant. L'argent est relié au vivant. Notre monde fonctionne ainsi, et ce depuis des décennies. Donc, vous savez comme moi que sans argent, pas de création. En tout cas, sans monnaie d'échange. Difficile de réaliser des choses dans la matière, même si des alternatives existent. Ce que l'on nomme l'argent est un matériau qui permet de mettre en lien deux personnes, deux compétences, de mettre en lien un besoin avec une offre. L'argent participe au mouvement de la vie et de la matérialisation de projets précédemment pensés. Mais continuons ensemble à dérouler le fil. Je disais donc que l'argent est une énergie reliée à la création. Et comment nous, les humains, créons-nous d'autres humains? Tout simplement dans l'acte d'amour. Au sein de la matrice, deux gamètes vont créer un nouvel humain. L'argent est en effet bien dans la même vibration que l'amour. Aussi, comprenez que si l'amour de soi, ou tout simplement l'amour, alors le vrai, pas l'affection, ni la possession. Donc si l'amour n'est pas chose facile pour soi, le rapport à l'argent sera aussi difficile. Pourquoi croyez-vous que le monde va mal? L'argent et l'amour sont dissociés. L'argent est utilisé souvent à mauvais escient, et l'amour véritablement peu présent dans nos cœurs. Je vous laisse à ce sujet repenser à l'actualité. En osant la reconversion et la création d'entreprises, vous êtes amené à plonger dans vos sensations et émotions. Impossible d'en faire l'impasse. Cette traversée viendra vous remuer. Vous remettrez aussi en question croyances et comportements que vous pensiez ordinaires ou faisant partie de vous, alors qu'ils étaient juste des peurs limitantes. Sur ce chemin de changement, impossible de passer à côté de la confiance en soi, et donc de l'amour que vous vous apportez ou non
au quotidien. S'il est insuffisant, votre nouveau projet professionnel vous poussera doucement mais sûrement vers l'amour de soi. Et il est essentiel de pallier à cette absence. Ainsi, plein d'amour de vous-même, l'argent et la peur d'en manquer ne sera plus un problème pour vous. Bien plus que vous ne l'imaginiez, le processus de changement de travail vous amène sur la voie de la guérison et de l'amour de soi. Ainsi ancré dans votre nouvelle activité professionnelle, vous offrez un autre visage au monde. Vous donnez aux autres envie d'en faire autant. Imaginez un instant que chacune de nous entre dans ce processus de reconversion pour exercer le travail qui est en adéquation avec soi. C'est le monde entier qui en serait changé. Imaginez cela. Merci pour votre écoute, les belles âmes. Et si vous aussi, vous voulez vous faire accompagner et entrer sereinement et sûrement dans votre conversion professionnelle ou bien la création d'entreprise, je suis disponible pour vous accompagner lors d'un coaching professionnel. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner les personnes dans ce cheminement. Toutes les informations sont présentes sur mon site internet www.fannyfrock.com, l'onglet coaching. Et si jamais vous pensez que cet épisode peut intéresser une personne de votre entourage, surtout partagez-le lui. Ça lui fera beaucoup de bien, en tout cas je l'espère. À tout bientôt les belles âmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.